다 가릴라 그래다. 최세야디 와 샘 기부스야 됐어. Le dharma, pour dire a priori, donc le dharma, ça sert en fait à ce que l'on se sente plus heureux, à ce que l'on soit plus heureux. Il nous faut garder ça à l'esprit parce que cela veut dire que si l'on essaie d'appliquer le dharma, que l'on essaie de s'en servir et que l'on se rend compte que notre esprit devient plus crispé, plus tendu, c'est qu'il y a un problème dans notre façon de l'utiliser. Et manifestement, notre manière de l'aborder donc, et de nous en servir n'est pas la bonne, n'est pas correcte. Et il arrive quelquefois que certains, donc en se servant aussi du dharma, se crispent de plus en plus, soient de plus en plus tendus, jusqu'à être toujours prêts à s'emporter en quelque sorte, toujours, devenir extrêmement, on peut dire ici susceptible ou prêts à s'emporter pour un oui pour un non. 가르기 준 지고라는 최제야디 니 소소기 15인 삼양 마제키야다 된대기 진 누구 알아서 une des raisons en fait pour cette crispation quelque part, cette tension est que utilisant ainsi le dharma, ayant recours au dharma, l'on peut développer une certaine satisfaction de soi quelque part et se considérant comme quand même quelqu'un d'un petit peu spécial, un petit peu particulier, un peu différent des autres. Habituellement, rappelons-nous que lorsque l'on parle du dharma et de l'utilisation donc du dharma, on dit que tout se passe bien en quelque sorte lorsque de par l'écoute, grâce à la force de l'écoute, on arrive à donc de l'étude même plus exactement ici, grâce à la force de l'étude, on parvient à assouplir notre esprit en fait, à le rendre plus docile, encore une fois au sens de maniable. plus tranquille là, plus tranquille. Alors, que cela voudrait que je dise tranquille. Donc Shiva, effectivement, c'est l'esprit plus paisible, plus serein, plus tranquille, donc d'une part. Donc le signe que la force de l'étude donc, est bonne, c'est que l'esprit devient plus tranquille, plus serein, plus paisible, et également qu'il devient plus docile, plus maniable, plus souple. Tranquille, ça va pas. En fait, je vous ai suivi, mais ça va pas. Mais ça va. D'accord. Tranquille, dit le Shiva quand est paisible. Serein, paisible. Test carrière. Contra. 다 되래서. 최닝기닝기라. 안데네 다 시시도와 마셔와제. 안데네. 애니 tanto gomtop 신이 랍규래. 자고 자게. 연구도 왔어. 언다디 오늘 전에 다 최년 바디 소소라 샘라 맞아와제. 와. 최년제 대시 시행되거네. 아니 나베데 시우시시서 삼제. 봐. 자다. 시우치기 삼 시우시서 삼. 다 가리네 수지라 라레와 메싱이다 보지. 술라 라레와 메싱이다 보지. 샘랑 진짜 야 친구 차르고 그랬어. 신라 라레고 메싱이다. 라레고 야 메싱아. 소소 컨카싱이 소소 라레고 키 뭐. 된대도 야 두스. 야 쳐 두고 스타팅 그랬어.
donc la force donc de l'étude, donc lorsque la pratique en fait ou l'utilisation du dharma est bonne, donc doit conduire à un esprit ainsi donc paisible, serein et plus souple, donc finalement plus maniable d'une part, et la force de la méditation doit résulter en une diminution, une raréfaction de nos émotions perturbatrices. Ça, c'est des signes en fait qu'il nous faut garder à l'esprit. Si les choses ne se passent pas ainsi, c'est que quelque part notre manière d'aborder le dharma, de nous en servir, n'est pas bénéfique finalement ou est incorrecte quelque part. Et en effet, le risque est, alors que l'on s'adonne donc au dharma, qu'on le pratique quelque part, de développer une certaine donc suffisance en se disant bah, moi je sais comment y prendre, je sais ce que c'est et moi j'ai besoin de personne finalement, donc se sentir bien différent des autres et au sens ici différent au sens de supérieur quelque part, d'avoir quelque chose de plus que les autres et de ne pas avoir besoin d'eux. Parce que il y a quelque chose de franchement incorrect finalement dans une telle approche, parce que quel doit être le bénéfice finalement de l'étude, de l'écoute et de l'étude du dharma, c'est de nous amener à prendre conscience que dans notre continuum, des facteurs comme l'orgueil, la colère, la jalousie nous sont extrêmement délétères et que c'est à eux qu'il faut nous en prendre et essayer de les réduire. En même temps, je vous mets simplement en garde parce que c'est vrai que dans la société tibétaine, ce sont des choses qu'on voit. Des gens qui font pas l'usage le plus heureux possible du dharma, pourrait-on dire, et qui, dès lors qu'ils acquièrent quelques connaissances ici et là, commencent à ne plus se sentir, en fait, et à se considérer comme vraiment très différents des autres, très supérieurs aux autres, et que personne n'a à leur expliquer quoi que ce soit. J'entends. Et d'ailleurs, voilà, ils arborent une attitude franchement différente. Voilà. Apparemment, il y a un port du corps qui montre qu'ils sont quand même différents des autres. Quand ils regardent les autres, c'est aussi avec condescendance. Et donc d'une façon assez précieuse finalement et assez condescendante de daigner éventuellement poser un regard sur les uns sur les autres, mais en montrant que quand même ils sont bien loin de tout ça. Donc ça en tout cas ce sont des choses qui existent dans la société tibétaine, et donc mais je vous mets en garde, je ne dis pas que vous tombez aussi sous ce coup-là, mais je pense que ça peut être une éventualité quand même en Occident aussi, il y a ce risque aussi. On dirait ça va. Ah. 다 디레스. 근데 인자 근데 다원인 시죠 말했어 봐. 네가 다 말한게 남준에 네 야고지 통금에서 주연시고 통대유에서 봐. 근데 지야 돼. 네 양마란 냠는 지구에 시고 인슬라그메다서 봐. 네 주연시고 통대유도스. Et en fait, c'est une mise en garde parce que je pense qu'il y a foncièrement quelque chose de foncièrement erroné en fait là-dedans, foncièrement incorrect là-dedans. 대인상 당가랑도 최인년백이 고된데라 아니 시시도와 차 탑시지 당고고 그래서 와. Donc ne perdons pas de vue, donc encore une fois, donc le dharma, donc quand on dit nous amener à être heureux, c'est nous amener en fait à développer un état d'esprit serein, en fait, et de ne pas nous départir en fait de cette paix, de la paix, de la sérénité d'une part, et de gagner en souplesse, en fait, en maniabilité. Donc. Et finalement, un état d'esprit qui va imprégner toute notre manière d'être, de sorte que nous allions ou venons, que nous nous asseyons, que nous regardions les uns les autres, quoi que ce soit finalement que nous fassions, c'est quelque chose qui restera mesuré, pondéré et finalement respectueux des uns des autres. Donc.
Finalement, une attitude donc, qui n'est pas feinte, mais qui émane réellement donc, de cet esprit paisible et souple intérieurement, une attitude qui est finalement inspirante pour les autres. Donc. 다 곰도 nyumon chongwan sala 그랬어. 곰도 nyumon chong와데 곰자야데 가리 곰고 아랬을라나. 와 소소기 셈난게 nyumon도 좀 총으로 다야 답시지는 곰자고 아랬어. Et rappelons-nous, nous avions dit donc la force d'une étude bien menée donc conduit donc à un esprit paisible et plus souple, et la force d'une méditation bien menée conduit à une diminution, une raréfaction en fait de nos émotions perturbatrices. Donc quel type de méditation finalement ici relève, enfin on entendra par méditation le fait de s'évertuer en fait à combattre, à nous opposer à nos émotions perturbatrices, notamment aux prédominantes. 먼저 전주 쌤 간주 직담면다지 공과신으로 공과신이 녀모총으로 당야 탑심마당 이제 검제 대화 있나? 펜도요 말했어. En d'autres termes, 당연히 가디고 사기도다. 펜도요 말했으라나. 로 근데네 고바침부도 부 말했어. 공다. 다디 가디 디고 빼사기도. En d'autres termes, passer du temps à méditer l'esprit d'éveil sans en fait parallèlement s'attacher ou s'évertuer à réduire, à nous opposer en fait à nos émotions perturbatrices, notamment à celles qui sont les plus prégnantes, c'est quelque chose qui a très peu d'utilité, finalement très peu d'efficacité. 나올로는 곰 전주 시스템 곰 줄로는 랑진의 체다주진 로데나 아니 조명의 차송아서로 된다 대화도 전주 시스템 곰배 된다 대화도 주마송아서로. Pourquoi finalement? Parce que si l'on regarde bien une telle configuration donc de quelqu'un qui passerait énormément de temps à essayer de développer l'esprit d'éveil, sans en aucun moment finalement confronter en fait s'opposer à ses propres émotions perturbatrices, que va-t-il se passer? Cette personne donc pendant ces sessions va avoir une bienveillance infinie, un altruisme infini, et sitôt sa session interrompue deviendrait le plus grand des égoïstes en fait pour le dire. Quelqu'un qui est complètement hanté par son moi, je. 다디 자원이는 디고 말했어. 디 인디가는 다 곰자베기 떡다오디 너무 총아. 아니 전주쌤 곰베 떡지 랑진진 총아. 봐. 랑진진 총아. 신진지 쳐르더니 신 줄로로 미수다지 통스네. 한 배데데라 쿠샤바당 데레 직 로과치고도 가르치고도 남산직 쌤나로를 펜도야 쌤직 레베지고 고아레스. 대중선은 다 전주쌤 검배 거쳐버려서 대 멤버잖아. 다 나로는 전주쌤 검니 편지는 요래스. 근데 빠부터 전주쌤 검받은 편 빠두면 봐줘야 돼. 얘네 줄로를 마도디가네 델레 도데 제제. 나마도 수유 생각다 보진. 지라여를 내지면은 수지인도 언더스. 따지면은 dom지인도 언더스라 줘야 돼. 나면은 수인스. 봐. 아직 저거랑 하면은 수여다. 이 말이지. 근데 다음에는 덤이인도 도시. 딱. 전세 디거. 딱. 디거면은 안디 덤이인도 도시 그래서 덤을 가래. 옥스. 덤 된다 지금 아직 좀 붙이기도 쓰라고 봐. 따라한다면 되는 덤이 쓰라고 지고라다. 다든지 소소딱인. 저거 셈바 간에 톰으로. 말해. 알레. 소소 다 소소를 채워든데 열어와. 딘술 때는 소소대에서 총알을 차고 와라. 말지지요와. 채워할 때는 소소 총알제. 이는 소소를 냠마와 딘술에 소소 토아인 삼선. 그냥 열어와. 따지면은 따라한다면 되는 덤이. 남지 빼지라 그래. 별로 서당당하게 살아와디. 아. 야야 딜룩살 가가죠. 전들로서 여러 배. petit 셴바요레 단다 홉데칼라 용게민도 랍당 셴바요사레 이네디티 나시네마레. 자고를 니만 돌아야지 와야들라래. 별라 다디 간주문 공부하는 담면에 제조고 말와. 담면에 지마저디가네. 아니 가시 쇼인도 너지나니 니마 쩨네 대는 붙인 대교에서라. 지로라. 지로를 붙인 대교에서라. 다 될라고 하던데 아니.
따지면은 dom지인도 온도스 라고는 니모 돌라데 쇼야스 라고 나로라 니 라고 고라 라고는 니모 돌라데 쇼야스 삼샤스 저런 시우인도도 지야데 샤스 들라고레스로 인주 나로데 베제든 베절로 야고진 되고래 저마 된지 시우인도도 지기도 쓰라고 그래 별로 주제스도 on va commencer la première partie. Si effectivement, donc, alors que nous méditons, par exemple, donc l'esprit d'éveil, si ce faisant, donc, nos émotions perturbatrices vont en diminuant, notre autochérissement va en diminuant, ou en tout cas, si lors de notre méditation, et en l'occurrence celle qui porte sur le développement de l'esprit d'éveil, sur bodhicitta, donc si ce faisant, nos émotions perturbatrices vont en diminuant, notre autochérissement va en diminuant, le chérissement d'autrui, notre altruisme, donc, va en se développant, si notre attitude finalement est empreinte de respect vis-à-vis de tout un chacun, si nous sommes constamment prêts à aider, donc à porter secours, enfin, ou à prêter à aider, donc à soutenir à droite et à gauche, alors effectivement, cette méditation sur l'esprit d'éveil est quelque chose qui a du sens, et quelque chose qui est fructueux. Sinon, donc, comme on le disait, c'est quelque chose qui finalement est vide de son essence, en tout cas, de son sens profond. Bien sûr, ne serait-ce que placer son esprit quelques instants sur l'esprit d'éveil est infiniment bénéfique dans tous les cas, de par la puissance et la force d'un tel état d'esprit. Mais néanmoins, c'est sans commune mesure avec le fait, effectivement, de l'utiliser ou d'utiliser d'autres méditations de sorte à réduire donc nos facteurs perturbateurs et, par exemple, également notre attachement à nous-mêmes, c'est-à-dire en l'occurrence ici notre autochérissement, ce chérissement immodéré que l'on se porte à nous-mêmes. Et donc c'est là où nous arrivons à un fossé culturel parce que à traduire c'est bon. C'est-à-dire que effectivement on peut utiliser donc ou se donner bonne conscience en ayant recours à certaines méditations, en les faisant d'une certaine manière et par là même ensuite en se considérant comme quelqu'un de spécial et à finalement générer ce type de pensée, qui c'est qui m'arrive à la cheville, en fait on dirait un petit peu comme ça, sans le dire bien sûr, mais de le penser intérieurement, de se dire il n'y a personne qui m'arrive à la cheville, ou encore une autre expression qui dit alors c'est avec des animaux, il y a souvent des analogies avec des animaux chez les Tibétains, mais c'est je ne vaux peut-être pas, je ressemble peut-être pas à un tigre, mais au moins je ressemble au moins déjà à un ours. C'est-à-dire que c'est pas très évocateur chez nous, mais c'est voilà, c'est-à-dire que bon, un tigre ou comme un lion, on dirait chez nous, c'est le roi des animaux, donc peut-être on admet éventuellement qu'on n'en est peut-être pas encore tout à fait de ça, ce stade, mais quand même on n'est pas au stade d'une fourmi, on est déjà quand même au stade d'un ours, pour situer un petit peu. Et le dernier. Alors là, le dernier, ça ferait référence donc à des moines, par exemple, qui donc dans le monastère prenaient la grosse tête, hein, comme on dirait ici, donc se prenaient au sérieux et donc arboraient en fait une attitude de pratiquant particulier ou méditant particulier et donc aller s'exposer en fait au soleil finalement, en fait, enfin passer leur temps finalement à parader, voilà, je cherche le mot, à parader au soleil, voilà. Et l'expression dit ici, mieux vaut se trouver dans l'enceinte du monastère, sous-entendu à étudier, à pratiquer, à méditer, etc., que d'aller parader au soleil. Voilà. C'est un peu. C'est pas une proscription, donc ici il faut être clair aussi, il n'y avait aucun problème à aller prendre un bain de soleil de temps en temps, même au monastère, c'était pas le sujet, lorsque le moment était approprié, mais par contre c'était plutôt que de passer son temps en parader au soleil, se montrer devant tout le monde, etc., pendant des temps d'études, des temps de mémorisation, etc., voilà, c'est évidemment il faut le resituer dans ce contexte. C'était... Deres, tanda enya ta kharis labgo aresalana maranzu chede nyamlen shabatala teni ani maranzu gi semde tabuja gore sem nanglo chukde nyungru tango gore sin labgo aresalba.
Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Pratiquer le dharma, ça revient en fait à prendre soin de notre esprit. Et prendre soin de notre esprit, ça veut dire à être attentif le plus possible à ce qui s'y passe et essayer justement de remédier à tous les agents qui pourraient le troubler, tous les facteurs en fait qui pourraient le troubler, le perturber. Parce que finalement, que l'on soit extérieurement accompagné ou non, c'est-à-dire que l'on ait un compagnon ou non, ou des compagnons autour de nous ou non, on en a toujours un intérieurement, c'est-à-dire notre esprit. On ne le quitte jamais. Et où que nous nous rendions, dans les endroits les plus exposés comme les plus intimes, que l'on soit dans notre salle de bain, comme en train de manger ou en train d'échanger avec les uns ou les autres, on fait toujours, enfin, on est toujours en fait en compagnie de notre esprit. Partant de là, Partant de là, si l'on prend ainsi soin en fait de ce compagnon qui ne nous quitte jamais, donc en d'autres termes, si l'on prend soin de lui et si nous faisons en sorte en fait qu'il ne soit pas agité, troublé donc par des émotions perturbatrices, à ce moment-là, il ne se départit jamais de sa légèreté, de son bien-être, donc est finalement heureux en toutes circonstances. Quand bien même éventuellement l'on tomberait malade ou les circonstances seraient plus adverses, d'un point de vue du dharma, il y a différentes façons d'utiliser de telles situations. 가서래 미서발래야다 지 통중당야다 된도 명예 차송아서 대인도 장주기야 지 기부지 조송아서 대자 총으로서나 디난신기 아니 지 르당 미투베기 지 강에 용대디 매바 차루도 와서 대인도 된도 총 당고고 그래서 Et comme on a commencé un peu à l'envisager brièvement hier, en fait, en regardant certaines de nos émotions perturbatrices principales, on a vu déjà l'attachement, la colère, l'ignorance, l'orgueil, ce sont des facteurs dont on a parlé hier. On se rend compte de façon très évidente, en fait, que dès lors qu'on réduit ces facteurs perturbateurs, en tout cas que la emprise est moins forte sur notre esprit, naturellement, celui-ci est beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Si effectivement nous réduisons notre colère, notre esprit est infiniment moins troublé, infiniment moins perturbé. Si nous réduisons notre orgueil, par exemple, une situation qui jusqu'alors nous était insupportable, d'imaginer que telle autre personne puisse avoir telle qualité ou telle caractéristique, c'est quelque chose finalement qu'on tolère beaucoup plus facilement et qui n'affecte pas tant notre esprit. Dès lors qu'on s'en prend à notre orgueil, de même, la sensation de mépris que l'on pouvait éprouver à l'égard des autres va se dissiper également. Ce qui va là encore donc affecter donc beaucoup moins notre esprit. L'attachement, lorsqu'on cherche à y remédier, fait que naturellement aussi le fait d'être séparé d'un objet d'attachement ou que celui-ci soit plus à distance sera beaucoup moins douloureux, encore une fois. Donc on voit de toutes ces manières-là, finalement, comment notre esprit est ainsi, en étant ainsi moins troublé par nos émotions perturbatrices, est beaucoup plus serein, finalement, beaucoup plus paisible. C'est bel et bien à nous de regarder, donc de façon très, très objective ici, si ces facteurs ont une incidence, oui ou non, sur notre esprit. Et si ils ont, oui ou non, une incidence finalement délétère, en fait une incidence préjudiciable donc, sur notre esprit, s'il le trouble, s'il l'agite ou non, si cela finalement œuvre contre nous ou non, contre notre aspiration ou non. 시나 타올에 동거를 와서 봐. 고라인이 기부여 말했어.
미 더바데 디시선 남상 쓴 콘도 사게 됐어. 다 콘도 사야 맹에 미 때서 뉴다르 무지 민냠도 줬으나 민냠도 참보 지보 남상 고랑 기보 말은 통과 알았어. 디 주연다 연대데 가지고 따내로 내가 그 내진 포기 내진 간대 용도 아니 내가 원래 표현 가르도 포기 표현 가르도 됐다네 근데 진 로자 아니 셈나 자르지도기나 근데 다 저기 거바지 루브스 최 전에 검 잡는다 마 잡는다 삼로 셈도 자르지도기나 검 세난 가란도 내야지 올라고요 말했어 와 나를 주인이 인데신지 저게 내야지 올라고요 말했어 삼로 당제도 제바이나 데 검레스 제검레스 딘누기도 팽기도 다제지는 두개이나 누구와 하고 고들간에 스스로 딱제지는 누구와 하거나 안다디 독자르샤 야고르면도 셈나는 문제 숙충부 제용 거래 와 아 독자르샤 누구와 하거나 딱제지는 누구와 하거나 안디 독자르샤 대말 능이지르샤스 셈나 숙충부 레비레스 대인다 대진진이 마충을 땅도 그랬어 와 인지민지 주연도 따야 돼 계신 버렸어 Pensons par exemple à quelqu'un qui est sujet à la colère dans la nature, donc en tout cas la tendance principale donc est la colère, quelqu'un de particulièrement colérique. Regardons finalement l'entourage de cette personne. Chaque fois qu'elle va être à son contact, elle va être en proie à une certaine crainte finalement. Elle va marcher sur des œufs, comme on dit ici, en fait, en ce sens qu'elle va essayer coûte que coûte finalement de faire en sorte que cette personne ne s'emporte pas, d'agir de sorte justement à ménager cette personne au maximum, de façon à épargner, donc lui épargner cette colère. Inversement, quelqu'un au contraire qui est extrêmement tranquille, extrêmement bienveillant, et quelqu'un finalement qui malgré lui va attirer finalement les autres parce que sa fréquentation quelque part est extrêmement non seulement inspirante, mais permet à chacun de se sentir à l'aise, de se détendre en fait à son contact. Et ça, ce n'est pas, on peut dire, c'est pas intellectuel. On peut voir ça directement dans notre expérience et l'examiner de par nous-mêmes. On peut comparer en fait cela. Et c'est ça qu'il importe de faire, c'est de comparer finalement l'incidence donc de tels facteurs mentaux ou de tel autre, donc qu'on appelle perturbateurs ou non, mais de tels facteurs mentaux ou de tel autre, de voir finalement quelles sont leurs conséquences à court terme, quelles sont les conséquences à long terme, dans quelle mesure ils apportent un bénéfice, dans quelle mesure ils causent au contraire un préjudice. Et faire cela, en fait, si l'on cherche continuellement à faire cela tout en ayant cette partie réflexive, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe dans notre propre esprit, voir dans quelle mesure donc nous apparentons plutôt à ceci ou plutôt à cela, ou est plutôt fréquent tel facteur que tel autre, faire ceci revient en fait à pratiquer le dharma. Il faut bien être clair, quand on parle de méditation, méditation n'implique pas d'être assis tout seul dans une pièce de méditation. C'est pas ça en fait méditer. Méditer, c'est familiariser notre esprit donc avec des points par exemple tels que celui-ci et chercher à les appliquer à notre esprit. Donc chercher par là même à identifier donc des facteurs qui pourraient nous être préjudiciables à court et à long terme. Et à partir du moment où on reconnaît le caractère préjudiciable d'un facteur donc en notre esprit, naturellement ensuite, que se passe-t-il? On cherche donc les moyens pour essayer de le combattre, d'y remédier. 참보세야 참 말한도 사상디야 있는다 참보세야디 대작스고레스 그러와 대작스고레스 아니 참부 떨어야디 대작스고레스 그러와 Le paradoxe, en fait, dans nombre de nos relations, c'est que, par exemple, dans une relation de couple, qu'est-ce qui va faire que ces deux personnes se rapprochent? C'est l'attachement. Et qu'est-ce qui va faire qu'elles sont conduites à une rupture ou à une séparation? C'est l'attachement aussi. 당고 시우지 자고주는데는 참부 자고레스 참부 차서 슈데라 차차니 데라니 지 셈나로라 다 차도다 다 담다 레빙 거레스와 근데 스스기 데라다 계지직 셰인디가네 파종마디 내마죠 다 담만도다 계진네즈 담다 고야도 와서와 아니 미션다님도 계지시에서나 네 아니 계지시에 먹어서 나가지 계지시에 먹어서 라인디가네 델라데니 가르치기도 되는다 mention ba leung do as so de chawati ki chin chin le bras
잡아들이 진진 차도래 그렇죠 어떤 내진 내용 거래서 대인상 잡아서야 돼 중을다야 아니 디나신다 차도서야 돼 중을다야 맞이해서야 돼 중을다야 다 된수 사고만 용해야 때와 가는 용 거라나 말이 봐서야 되는 용 거래서 Donc c'est assez clair de voir combien c'est l'attachement, donc enfin, ou qu'en tout cas que l'attachement est un facteur important donc lors de de la rencontre en fait entre deux personnes et du fait que deux personnes donc par exemple décident de vivre ensemble. Donc ça c'est un facteur indiscutable. Mais quand on dit également que c'est ce même attachement qui peut être à l'origine d'une séparation ou d'une rupture, effectivement, parce que l'attachement est extrêmement fort, on considère l'autre comme étant soi-même ou quelque part une partie de soi-même à tel point que par exemple l'on peut ne pas supporter que l'autre discute avec quelqu'un d'autre ou passe un peu trop de temps avec telle ou telle autre personne parce que la peur de le perdre est tellement forte et donc et cette peur de perdre est insupportable parce que l'attachement est fort puisqu'on considère cet autre comme une partie de soi, on a l'impression de disparaître si cet autre en fait, si on perd en fait cet autre, donc ce conjoint, ce compagnon, etc. Donc ça ici, c'est par exemple, on voit combien l'attachement donc sera à l'origine de la jalousie ou à favoriser donc l'émergence ainsi, on pourrait dire un attachement particulièrement intense, va favoriser l'émergence de la jalousie. Il peut être aussi à l'origine de l'orgueil, etc. Mais de voir finalement qu'en amont de tout ça, qu'est-ce qui génère finalement, qu'est-ce qui favorise l'émergence de toutes ces perturbations, attachement compris, c'est l'ignorance. 오늘 전에 직도 삼제 스스 통화만신 댐바임 받지마 되게 대진진이 거 그래서 Et c'est bien le propre en fait de l'ignorance que de masquer en quelque sorte, que de nous masquer la réalité. C'est-à-dire qu'en fait on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On voit quelque chose par exemple en relation avec un objet d'attachement et on prend en fait ce que l'on voit, c'est-à-dire ce qui nous apparaît pour la réalité. Et en plus, on ne se gêne pas en quelque sorte d'exagérer même les qualités de cette chose que l'on perçoit. Donc on va exagérer en plus, exagérer sur ce que l'on voit, sur ce qui nous apparaît. Mais la base, c'est de percevoir, enfin de prendre pour réel, d'être convaincu en fait que ce qui nous apparaît existe là bien réellement. Et ça, c'est justement toute la méprise fondamentale que nous conduit à faire l'ignorance. 인디가는 가란도 통화난시 따다지메아 섬 통야디 즈바임바 삼로지 챙기되나 내매 마도네 하루와 안드네 델레데니 샴바디 총도 그랬어. Aussi, la première étape, quand bien même on n'en est pas à comprendre la nature même de la réalité, etc., encore, quand bien même on n'en est pas au stade où on comprend l'absence d'existence véritable, etc., au moins déjà, remettons en question, questionnons en fait ce qui nous apparaît. Et en nous disant, mais attention, rappelle-toi que ce qui t'apparaît ne reflète pas en fait la réalité. Souviens-toi que ce que tu vois en fait n'est pas la réalité, n'est pas exactement la manière dont les choses existent. Et à partir du moment où on peut s'interroger dessus, est-ce que c'est le cas? Et pour arriver effectivement à voir que l'apparence ne reflète pas la réalité. Et plus on va pouvoir mettre notre esprit sur ces points-là, plus naturellement l'attachement en fait que l'on va éprouver vis-à-vis de tout finalement va aller en diminuant. 다 태좀 해야지 지당기 태좀 나시고 말이지 지당기 태좀 등 안둘 고야게 차진지제 되어서 태좀 해야지 갈라고 그래 이니 사와 이나 매나님에 도와서야 되라고 그래서
Ensuite, pour évoquer donc les dernières émotions perturbatrices principales dont on a parlé hier, il y a le doute. Et on se souvient qu'on avait dit pas n'importe quel type de doute, mais ce que l'on entend par le doute, dire contaminé. Le doute, en fait, en soi, le doute lui-même tout seul, c'est quelque chose de sain. En fait, le doute, c'est cette hésitation, finalement, qui ne nous permet pas de décider si une chose est ou n'est pas. Par exemple, on est on est incapable, en fait, de trancher. Donc, on vacille entre les deux. On est incapable de trancher entre le fait que une chose soit ou ne soit pas, par exemple. 다 단다들라 태돔 녀모젠스 라와레스 와 태돔 녀모젠스야디 간데질스 고레람나 오 마람도 렌데 연나메나 냠베 태돔 사야다 안데네 오 덴바시 연나메나 냠베 태돔 사야 태돔 사와다 마임바 다 연나메나 강신 다디 초명에레스 태돔 예메 하콜라 모갈지 요레스 랍데 다가 레스 랍네 데스 요샤나 어다디 대통령 뭐지 데리더레스 요래 요마레 연하면은 강신다디 쳐요 말했으면 고란도 셰데르 말도 연하면은 강신 슬라이저로 딜람니 제바다냐 맞은 요샤지로 델마 주바진 어디 다 대통 두자리더레스 Et donc, encore une fois, cette émotion perturbatrice ici donc, ne consiste pas en le doute en soi, donc, comme on l'a dit, qui est un élément nécessaire donc, dans notre compréhension. Il s'agit en fait d'un doute, je dis contaminé, c'est pas tout à fait correct, excusez-moi, je vais reprendre, un doute perturbateur en fait, on devrait dire plus justement. C'est un doute perturbateur en ce sens que c'est un doute finalement qui va toucher des sujets comme par exemple le karma et ses effets, la loi de causalité, ou qui va toucher par exemple les 4 vérités et qui va se dire est-ce que le karma existe ou n'existe pas, est-ce que effectivement de telle cause résulte tel type de fruit ou non, bon j'en sais rien, ils disent ça mais bon après tout j'en sais pas grand chose, et laisser ça en plan en fait, voilà. C'est par exemple quelque chose de cet ordre là, c'est-à-dire c'est rester dans ce scepticisme en quelque sorte par rapport à des sujets comme celui-là, comme cela. 근데 인디가는다 딘시다 레 렌델라 소바 요나메나 태좀자니 샤샤바이나 다 예메 칸시다디 셰데르 딜레 샤샤네 야기리 소스 기비레슨 딘데스 샤소나 대존이 뭐 쳔지 다 예메 하고 말이 이네 직시 얘기도 딱시 치고 와선 라소나 태좀사야 되기 쳔지네 아니 알고 그래서 봐 국제단 태좀데라 아니 가르사 Pourquoi en fait dit-on de ce type de doute qu'il est perturbateur? Parce que comme on le voit par rapport à ces sujets-là, ce ne sont pas des sujets anodins donc dans le contexte de notre pratique, et laisser de tels sujets en plan, c'est-à-dire finalement refuser ou rechigner à s'interroger plus avant, de savoir si oui ou non, en ce qui nous considère, on pense, en ce qui nous concerne, pardon, on considère que le karma et les effets est quelque chose qui existe, qui reflète une réalité existante, si effectivement les 4 vérités sont quelque chose de pertinent, qui également donc décrivent une réalité ou non, c'est quelque chose d'essentiel pour notre cheminement. Et on dit que justement ce type de doute est un doute perturbateur, en ce sens qu'il nous empêche tout simplement de nous engager plus avant dans le dharma, de faire en fait un autre usage, nous impliquer davantage en fait dans le dharma. 제바치고르만도 제바 맞이나 대dom세 두 말아봤어. 또 샤샤는 대dom주사 유샤나 그 대dom사 유샤바라래. 되니 그 도바세요 말했어. 도바세야 된다라 디레도면도 레 줌제사디 오늘에도 레면도 아니 다 도진 딱제시는 쪽이나 렌데마 송샤와디 아니 가제레도 딩원에도 레면도 딱제시는 쪽이나 된 하고 그랬어. Et le propre donc d'un doute, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, douter ne pose aucun problème. Au contraire, il n'y a rien de perturbant dans le fait de douter, il n'y a aucun élément perturbateur en soi dans le fait de douter. Ce qui devient perturbateur, c'est le fait d'avoir un doute par rapport à ces sujets-là et de ne pas aller plus loin par rapport à ce doute. C'est ça qui pose problème. Parce qu'un doute, effectivement, le propre d'un doute, c'est que ça peut être élucidé. Et ça ne peut être élucidé qu'à la faveur d'un examen, dans la faveur d'une investigation suffisamment
extrêmement poussée qui permet effectivement d'élucider donc une interrogation, un questionnement portant par exemple sur le principe de causalité, c'est-à-dire le karma et ses effets, voir effectivement le degré d'existence finalement ou de réalité d'un tel principe, d'une telle loi par exemple. Il est évident que ce travail d'élucidation du doute est indispensable et on comprend très bien ici son rôle. Encore une fois, douter de l'existence en fait du karma et de ses effets, de la loi de causalité, ne pose aucun problème. Ensuite, se donner les moyens justement de soi-même donner une réponse par rapport à ce doute, c'est-à-dire en examinant donc oui ou non son existence, le lien qui peut unir une cause à son effet et vice-versa, par exemple, essayer de comprendre les différents principes qui régissent le karma, c'est de voir finalement s'il y a une réalité dans tout ça en l'examinant. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de déboucher sur une certitude ensuite personnelle, donc sur une conclusion. Et il est évident que si l'on développe une certitude, et plus notre certitude, en l'occurrence ici, du karma et des effets sera grande, sera forte, plus évidemment cela aura une incidence sur notre comportement dans son ensemble, finalement, sur notre manière d'agir, d'être, d'agir. Ensuite, donc, le sixième facteur perturbateur principal est ce que l'on a appelé les vues erronées. Et donc, on les met au pluriel parce qu'en fait, on distingue 5 différents types de vues erronées. Le premier, donc je vais réutiliser ce mot tibétain parce que nombre d'entre vous le connaissez, c'est ce fameux jikta. Jikta, c'est cette fameuse vue de l'ensemble, alors on le traduit tellement différemment chaque fois, que de l'ensemble périssable ou destructible. C'est ce que les premières traductions autrefois traduisaient par, je crois, la vue des collections transitoires. Ça, c'était d'un anglais, enfin c'est une mauvaise traduction, mais c'est cette chose-là dont il est question. Donc la vue de l'ensemble périssable ou destructible, comme vous voulez. Donc jikta. Le deuxième, c'est la vue takta. Takta. Comment on traduit ça? Vas-y. Tata. Ça va revenir, désolé pour le deuxième. Le troisième, c'est la surestimation des vues. Le quatrième, c'est la vue qui saisit les fausses éthiques et observances. Les fausses éthiques et les mauvaises observances, peu importe. Le cinquième étant les vues fausses. Les vues extrêmes, excusez-moi, pardon, voilà. Le deuxième. Alors, le premier, c'était la vue de l'ensemble périssable ou destructible. Le deuxième, c'est les vues extrêmes. Le troisième, c'est la surestimation des vues. Le quatrième, c'est les vues qui saisissent, donc qui adhèrent aux fausses éthiques et aux fausses observances, aux mauvaises observances. Et le cinquième sont les vues fausses. Pardon. Les principales étant entendu donc les vues les plus problématiques finalement dans ces vues erronées, c'est la première en fait, cette vue donc ou ces vues qui portent sur l'ensemble destructible. ngada nga yeba kharung la ming ni ante ni
rangi tsini chubasana na rangoni chuba zingi lochila jikdasla gores. Donc, qu'est-ce qu'on entend d'emblée? Donc, qu'est-ce qu'on entend par cette vue de l'ensemble, ou ces vues, en fait, parce qu'on peut les mettre plusieurs, donc ces vues de l'ensemble périssable, du regroupement, en fait, périssable ou destructible, c'est, en fait, toutes les vues qui portent sur notre je, notre moi, ou qui portent sur ce qui est mien, en fait, donc, sur ce que ce je s'est approprié, en d'autres termes. Donc, des vues qui portent sur ce moi, notre moi, ou ce qui est mien, et qui le saisissent comme étant doté d'une existence intrinsèque, comme existant en soi, comme existant de son propre côté. Et si l'on regarde bien, en fait, ce sont des vues que l'on entretient continuellement, parce que ce sens, en fait, de notre identité, en fait, ce sens d'identité de moi, de je, c'est quelque chose qui est là continuellement, de même que ce qui est mien, parce que c'est mon corps, c'est ma tête, c'est mes amis, c'est mes proches, c'est mon travail, c'est mes valeurs, c'est tout ça. Et c'est là, en fait, où il importe donc de s'interroger finalement sur comment existe notre fameux sens d'identité. C'est-à-dire comment est-ce que ce je existe, ce moi, en fait, comment est-ce qu'il existe? Existe-t-il en dépendance d'autre chose que de lui-même, ou existe-t-il sans dépendre de quoi que ce soit d'autre que lui-même? Il faut se questionner là-dessus. En fait, il faut s'interroger. Et il se peut très bien que, si on a déjà un petit peu réfléchi, on dise, bah, évidemment, ce jeu, il existe en dépendance d'autre chose. Il n'existe pas de son propre côté, il n'existe pas en soi. C'est excellent de penser ça. Mais pour le moment, c'est pas très efficace, parce que finalement, c'est simplement des mots que l'on dit conceptuellement lorsqu'on nous pose la question. Parce que continuellement, en fait, lorsque s'élève en nous ce sentiment de je, de moi, c'est pas du tout le fait qu'il existe en dépendance d'autre chose qui s'élève à notre esprit. Ce qui s'élève à notre esprit, c'est le fait qu'il existe en soi, qu'il existe de son propre côté, qu'il y a bien là quelque chose, une entité intrinsèque qui est le je ou le moi, en fait. Et c'est ça qui pose problème. Et le processus, en fait, donc, c'est-à-dire la manière dont on conçoit ce qui est mien, est exactement semblable. De la même façon qu'on conçoit que ce qui est je, ce qui est moi, existe en soi, on conçoit également de la même façon que ce qui est mien, finalement, existe de la même manière de son propre côté, existe en soi. Et naturellement, donc, dans la mesure où cela s'impose à notre esprit, apparaît ainsi à notre esprit, et dans la mesure surtout où on y adhère, c'est-à-dire on le conçoit de cette manière-là, partant de là, on crée cette dichotomie. Il y a ce qui est d'un côté, ce qui est moi, mien, et de l'autre côté, ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui est autre, en fait. Donc, c'est pas en fait la notion d'altérité en soi qui pose problème. C'est pas le fait qu'il y ait les autres par rapport à soi qui pose problème. Ça, on peut pas le nier. Il y a bien soi, il y a bien les autres. À un certain niveau, il y a bien une altérité, c'est indiscutable. Par contre, ce qui pose problème, c'est cette saisie si forte que l'on a de ce je, de ce moi, et donc de ce qui est mien, qui, de fait, va renforcer la saisie que l'on va avoir de ce qui est autre, en fait. Et en considérant que ce qui est autre est là aussi intrinsèquement autre.
Et de la même façon, il convient donc de s'interroger finalement si ce à quoi l'on adhère si fortement, c'est-à-dire ce que l'on croit être ainsi si fortement, si tel est le cas ou non. C'est-à-dire, oui, soi-même, ce qui est mien, comme les autres nous apparaissent exister en soi, exister intrinsèquement, c'est cela qui s'impose à notre esprit qui lui apparaît. Est-ce que finalement il en est ainsi? Et c'est cela ensuite que je conçois, c'est-à-dire j'adhère à cela, j'y crois à cela. Est-ce que finalement il en est ainsi? Donc, on va faire court juste à ce stade en fait, du texte parce que cette section est plus largement expliquée plus avant dans le texte ensuite. Donc, simplement pour revenir sur cette vue donc, du regroupement en fait, périssable, donc cette vue donc du regroupement en fait périssable, donc comme on l'a dit, est la vue finalement qui nous est le plus parmi les 5 vues erronées, la vue qui nous est le plus délétère. Juste un mot, on parle donc de vue du regroupement périssable ou destructible, on pourrait s'interroger de ce terme de regroupement, en fait, ou de l'ensemble si vous préférez, ça fait référence aux 5 agrégats, puisqu'on parle du jeu finalement ici, donc du mien et de ce qui est autre, donc finalement cela relève en fait des 5 agrégats. Voilà. Et ici, ensuite, quand on voit la deuxième vue, très brièvement, donc ces vues extrêmes, c'est ces vues finalement qui vont renforcer la conviction déjà acquise acquise par la vue du regroupement transitoire, destructible ou périssable. C'est-à-dire, on voit ce jeu, ce moi qui existe en soi, existe de son propre côté, ça c'est la première vue. La deuxième vue, cette vue extrême, vient ici renforcer en fait cela. Et c'est-à-dire que quelque part, elle enfonce le clou, c'est-à-dire qu'on est encore plus convaincu en fait de la véracité, de la réalité, de l'apparence qui s'impose à notre esprit. En fait. C'est-à-dire que ce jeu, ce moi, en fait, existe vraiment de son propre côté. La surestimation des vues, donc ensuite, consiste en fait à considérer les vues que l'on entretient. Non. Cette surestimation des vues vient en fait ici renforcer, on peut dire encore davantage les deux premières. Ce sens que la vue du regroupement destructible est là pour fonctionne comme une adhésion en fait à l'apparence qui s'impose à notre esprit. Donc l'apparence d'existence en soi qui s'impose à notre esprit. Les vues extrêmes sont là pour nous convaincre que cette adhésion est justifiée, en d'autres termes, qu'on a raison de croire effectivement que cette apparence reflète la réalité. Et la surestimation des vues est là pour, on pourrait dire, surenchérir en quelque sorte, encore en intensifiant en quelque sorte cette conviction. 디파 뒤제 자와 패바 현다지 지야들 뒤슈스라고 자와 주마 많이 봐 말아도 남자 준den기 저바 지단데 많이 봐지 저바데 봐 주주 당제 지야들 뒤슈스라고 얘네 단다데 뒤슈 총지스라야디
뒤슈 야고 마잉이지라 뚜바 임바지라 저바 뚜바 임바질 저바 남주 저바디 뚜바 임바지라 뒤샤와디 야고 마잉이지라 야고 인신 짐바질라 수고하레스. La quatrième vue est la vue donc, qui considère les fausses éthiques et les fausses ou mauvaises observances. Donc, en d'autres termes, c'est une vue qui considère finalement comme pertinente, comme valable, des éthiques incorrectes, par exemple, ou des comportements éthiques qui sont incorrects. Et ce terme, on traduit ce terme d'observance, il n'est pas nécessairement facile à rendre en français, mais tulshuk signifie en fait un processus de transformation, c'est-à-dire on pourrait dire finalement des entraînements, en fait des apprentissages. On pourrait le tourner aussi comme ça. Donc finalement, une vue qui adhère à des apprentissages qui sont incorrects, qui sont erronés. Mais quand la Par exemple, pour simplement illustrer brièvement, donc qu'est-ce qu'on entend par des fausses éthiques ou des éthiques incorrectes, en d'autres termes, ce serait le fait de considérer qu'on atteint la libération si on marche sur des braises, par exemple, ou si l'on s'empale sur un pieu, par exemple, ou sur un trident, pardon, si l'on ça donne à des sacrifices d'animaux, ça c'est considéré donc par exemple comme le fait d'entretenir des vues donc qui adhèrent en fait à des éthiques incorrectes. Non, c'est ça. Et enfin, la dernière des 5 vues erronées, donc, sont les vues fausses. Le fait d'entretenir des vues fausses, c'est de nier, en fait, là c'est carrément l'inverse, de nier ce qui existe, en fait, l'existence des existants. En l'occurrence, par exemple, nier le principe du karma, donc du karma et de ses effets. Nier, par exemple, les 4 vérités, c'est-à-dire considérer que il n'y a aucune réalité, aucune vérité dans la nature de la souffrance, dans la nature de son origine, etc. Alors, ces vues erronées donc, posent problème, sont considérées comme des facteurs perturbateurs parce que dans la mesure où on alimente, on nourrit telle vue, en fait on entretient de telle vue, naturellement on agit donc de façon particulière et ces actions finalement donc, sont délétères, sont préjudiciables. Étant entendu que, bien sûr, créer un karma sous l'emprise de nos émotions perturbatrices donc, résulte en fait en des expériences donc, de souffrance, de difficulté. 직다스네다 마리바스네다 와 데니디 자와샤네 데니기 진주들레 데니 진주디 로바샤 데니 진주디 매바통인데가네 짐바나시 매바통 로디 아니 로디 다 가서래 치단된 바스나다 로 장보용이지 다로 짐바다 로 장보용에 데니 도리온데가네 제바체나 짐바데 쇼라인 바바스 장보 영에도야 공내 공들이야 패도 그랬어. 대인들간에 유익이 내주 야야야야 또 연들간에 대도별로티 공내 공도 패연들간에 무슨 차용 거랬어. 데라 람덴스라고 그랬어. 와. Donc, sous l'emprise donc, de nos émotions perturbatrices, nous accumulons du karma donc, qui résulte en expérience donc, de souffrance. Et donc, on voit ici donc, le lien entre, d'une part, donc, l'expérience de souffrance, qui est de la nature, en tout cas de la souffrance, qui consiste en la première des vérités, et qui est la conséquence donc, de la deuxième, ce qui est décrit comme la deuxième vérité, la vérité de l'origine, à savoir en l'occurrence nos émotions perturbatrices et nos karmas.
mettre un terme en fait à cette origine de la souffrance, donc à nos émotions perturbatrices et au karma accumulé sous leur emprise, revient à s'adonner donc à la pratique de la vérité du chemin. La vérité du chemin va consister en quoi? En le développement le développement des moyens qui permettront d'éradiquer justement l'ignorance et, comme on a dit, cette ignorance particulière finalement, qui est cette première vue erronée, à savoir donc la vue du regroupement destructible ou périssable. C'est-à-dire cette saisie du jeu, du soi, comme existant de son propre côté. Il nous faut prendre conscience en effet que donc l'ignorance dite de façon plus large ou donc de façon surtout plus spécifique comme maintenant, c'est-à-dire cette vue du regroupement destructible, est une vue qui appréhende en fait son objet. On dit qu'il le saisit, mais au sens qu'il l'appréhende finalement et qu'il va le concevoir de manière complètement erronée, c'est-à-dire de manière complètement inverse finalement à son mode réel d'existence. C'est-à-dire en d'autres termes, une telle ignorance saisit quelque chose qui n'existe pas et le prend pour existant en fait, puisqu'elle saisit l'existence en soi du jeu, laquelle n'existe pas. En fait. Donc, ici, on a affaire donc à une perception donc, qui est incorrecte, une perception qui est trompeuse. Et donc, de toute façon, comme toujours dans la réalité, entre quelque chose qui est trompeur, qui est fallacieux, et quelque chose qui est juste et qui est correct, qui reflète une réalité, le premier ne tient pas à l'examen, à l'analyse finalement. La perception trompeuse, la perception fallacieuse va progressivement être éliminée au fur et à mesure que se développera notre compréhension de la véritable nature finalement en l'occurrence de notre jeu, de notre sens d'identité, c'est-à-dire du fait qu'il n'existe pas en soi, qu'il n'existe pas de son propre côté. Je crois que j'y suis. Et donc développer ce type de perception donc, qui va de plus en plus se rapprocher, donc, qui va être maintenant une perception donc, juste, correcte, et qui va se rapprocher donc, de plus en plus de la manière dont existe réellement notre sens d'identité, ou ce qui est mien, etc., consiste en le développement de la vérité du chemin, la pratique et le développement de la vérité du chemin. 람덴스 라고 하래스. 근데 람덴디 곰 이온데가네 텔라데네 아니 다 녀모든도 마 제베기 제자지 더고 하래스. 디토윈데가네 텔라 아니 고덴스 라고 하래스. Que se passe-t-il lorsque l'on développe ainsi ce que l'on appelle ces vérités du chemin, c'est-à-dire que l'on développe ces perceptions donc de plus en plus justes, de plus en plus correctes au sens où elles vont refléter par contre la réalité. Donc que se passe-t-il lorsqu'on développe de plus en plus donc, de telles perceptions? Ben, naturellement, nos émotions perturbatrices vont en diminuant, vont perdre leur emprise. Et non seulement leur emprise, mais même ne vont plus pouvoir émerger puisque cette ignorance qui leur donne naissance donc, est de plus en plus affaibli, de plus en plus atténué. Et donc, chaque fois qu'une émotion, un degré d'émotion perturbatrice disparaît, donc il y a dans notre esprit un état d'absence de ce degré d'émotion perturbatrice ou de cette émotion perturbatrice. Et cette absence-là correspond en fait à la cessation. C'est un état de cessation de cette perturbation, de ce degré de perturbation. Et donc, c'est ce qui relève donc ensuite de la vérité de la cessation. 어디인자 덴데지는 전이다 녀모만 방게 전에 아니 녀모 방진 방고 그래서 방진 방도네 아니 타마델라 아니 다 녀모레레 방인데 가는 고덴레레레레 토빈 거래서 와 디방배 고덴 다 녀모 방진 방고den 토빈 거래서 타마델라드네 녀모 차단 방도 거래서 녀모 차단 방도 되가니다 타르바 세데 되는 신일이 거래서 와 En d'autres termes, on comprend finalement qu'il y aura autant de vérités de cessation qu'il y aura en fait d'états, d'abandon, en d'autres termes, c'est la même chose, ici d'états d'abandon, de cessation de telle et telle émotion perturbatrice ou de tel et tel niveau d'émotion perturbatrice. Donc on comprend finalement que c'est un processus qui se met en place très progressivement, très graduellement. De sorte qu'une fois éliminés tous les degrés d'émotion perturbatrice, et donc toutes les émotions perturbatrices, cet état finalement d'abandon, donc de cessation résiduelle, quel est-il? Ce n'est autre que la libération.
à ce moment-là, on s'est complètement affranchi en fait du cycle des existences, puisque dans l'esprit, dans le continuum mental, ne demeure plus la moindre origine, en quelque sorte, en lieu et place donc des émotions perturbatrices, mais ne demeure plus l'origine donc de la souffrance. Et donc on a affaire à cet état de cessation particulier qui est de la libération. On n'est plus du tout lié, on n'est plus du tout ligoté justement, et donc maintenu au sein du cycle par nos émotions perturbatrices. On s'en est affranchi. On comprend donc par là même toute la raison d'être donc de la réflexion et de la méditation donc portant sur les 4 vérités. Avec l'obtention, donc ainsi, c'est-à-dire avec l'éradication, donc l'éviction totale donc, de toutes nos émotions perturbatrices et donc l'accès ainsi à la libération, donc ont été parcourues donc toutes les étapes qui sont communes avec toutes les étapes de la voie qui sont communes avec des individus de capacité intermédiaire. Maintenant, est-ce que nous sommes parvenus à notre but? C'est-à-dire, est-ce que, donc, sans parler même de dire d'avoir parachevé l'intérêt d'autrui ou finalement œuvrer pleinement au bien d'autrui, ce qui ne peut être absolument pas le cas, est-ce que seulement même nous avons parachevé notre intérêt personnel, notre seul intérêt? Et on est bien obligé de se rendre à l'évidence qu'encore tel n'est pas le cas. Parce que tel n'est pas le cas, parce qu'en effet, pour pouvoir parachever notre intérêt personnel, finalement, il convient d'avoir actualisé, donc d'être parvenu ou d'avoir actualisé le Dharmakaya, le corps de la loi, c'est-à-dire oui, le corps d'un Bouddha, en fait. Mais pour parvenir finalement à développer un tel Dharmakaya, il est impossible de le faire tout en continuant à chérir si fortement, à se chérir soi-même si fortement, c'est-à-dire à nourrir aussi fortement son auto-chérissement. Et donc c'est tout le propos en fait de la suite donc des étapes maintenant, qui sont des étapes propres aux individus de grande capacité, qui conduisent donc au développement de l'esprit d'éveil. C'est ainsi donc maintenant que dans notre texte, donc dans le fondement de toutes les qualités, la strophe donc suivante nous dit: de même que je suis englouti dans l'océan du samsara, de même en est-il pour tous les êtres mémères. Afin que l'ayant compris, je m'entraîne à l'excellent esprit d'éveil par lequel je m'engagerai à libérer les êtres. Bénissez-moi. L'esprit d'éveil donc va pouvoir se développer en dépendance justement de cette permutation donc entre la manière de nous considérer nous-mêmes, de nous regarder nous-mêmes et de considérer autrui, c'est-à-dire une permutation entre ce chérissement immodéré que l'on se porte à nous-mêmes et l'altruisme finalement. En fait, le bénéfice donc d'une telle permutation est immense, en ce sens que, alors que effectivement, de façon directe, de façon directe, enfin immédiate au sens directe, nous œuvrons au bien d'autrui. De façon indirecte, finalement, une telle action nous est bénéfique à nous-mêmes, en fait.
Et Sa Sainteté, le Dalai Lama a souvent dit, si l'on est vraiment égoïste quelque part, c'est-à-dire si on veut vraiment œuvrer pour nous-mêmes, faisons-le, on pourrait dire de façon... celui qui le fait de la façon la plus intelligente et suprême, quel est-il? C'est le Bodhisattva, finalement. Parce qu'effectivement, c'est bel et bien le propre d'un tel état d'esprit, c'est qu'effectivement, dès lors que l'esprit est focalisé et tourné en fait vers autrui, donc en vue donc d'être bénéfique à autrui, naturellement, comme on pourrait dire comme effet dérivé, finalement effet secondaire, ici on ne peut plus positif en l'occurrence, mais comme effet secondaire, quand bien même on ne le voudrait pas, finalement le meilleur nous arrive en quelque sorte. On n'en récolte que des choses positives. Non. Alors que c'est loin d'être le cas à l'envers. Donc, plus on va chercher à nous être bénéfiques à nous-mêmes et donc à agir directement de façon à nous être bénéfiques à nous-mêmes, de façon à obtenir toujours le meilleur pour nous-mêmes, on ne va pas hésiter à se mettre en bis-bis avec les autres et à s'attirer donc des ennuis. Et donc, il est fort peu probable en plus que les autres soient du coup enclins à nous aider ou à nous soutenir. Donc, on ne récolte que des difficultés finalement. Kawatuma, Ragon, Kelwa, Mangola, Kelwa Toma, Ragon Zabai, Toanam Jitini, Pember 6. Kelwa Toma, Ragon Zabai, Gomba, Sambutan. Kewa Mangola, Sambutan. 산지기 겨와 망고 가와 제는 심징이 된 주당 가르치고도 딱제시는 로연디가네 통화 산제윤디가네 타마델라 전주 있음 타가라 레샤 디시바레스 전주 있음 디 아니 가르레슬라나 디 지우 체매와 장매와 망고라 로버지야 와 편도지야 디야 편도지야디 카율라 여기 지 내갑기 대든 지고만 봐. 봐. 내갑 대든 줘봐도 쇼라 가르치고도라는 타도 대화 촉 내라 저베 산지지 고반 줘봐치기도 더봐치기도. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva nous dit que pendant de nombreuses ères cosmiques, les Bouddhas ont réfléchi à ce qui pouvait être le plus bénéfique aux êtres et d'un commun accord, ils ont conclu que ce qui leur était le plus bénéfique, parce que ce qui leur permettait de s'éveiller, c'était le développement de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. En effet, le bénéfice de l'esprit d'éveil, on le doit justement à l'envergure de son objet, en quelque sorte, de ce qu'il appréhende, en ce sens que ce qu'appréhende l'esprit d'éveil, c'est l'infinité des êtres, en fait. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de limite, là, en l'occurrence, au nombre des êtres. Pas bien entendu simplement les êtres humains, mais l'ensemble des êtres. Donc, à l'infinité des êtres. C'est par ailleurs un bénéfice qui n'est pas simplement que temporaire, donc immédiat. C'est un bénéfice qui, à long terme, nous octroie finalement le bénéfice suprême, en ce sens que il nous permet d'actualiser, donc de parvenir à la bouddhéité. Il est dit notamment parmi les nombreux et les innombrables bienfaits de cet esprit d'éveil qu'il n'est pas non plus de pareil lorsqu'il s'agit de purifier nos négativités. C'est-à-dire que la force d'un tel esprit, ou un tel esprit est si puissamment en fait positif que sa force, quelque part, anéantit, en fait, neutralise le potentiel non vertueux, donc laissé par nos méfaits, par exemple, et que de ce point de vue-là, il n'est pas de pareil.
Également, il est dit que l'esprit d'éveil, le seul développement en lui-même de l'esprit d'éveil apporte donc présente des qualités qui, on dit, éclipsent, qui occultent même les qualités immenses obtenues par des êtres, par exemple, comme les destructeurs de l'ennemi du petit véhicule, par exemple. Pour montrer la force de ce potentiel positif, ou la puissance positive plutôt de cet état d'esprit, il est dit que, par exemple, purifier, d'abord avoir commis donc, ce qu'on appelle des actions à rétribution immédiate, en fait, est quelque chose d'extrêmement lourd, sont des karmas extrêmement lourds, comme avoir tué son père, sa mère, etc. Et donc il y a 5 types d'actions comme cela qui sont extrêmement lourdes de conséquences et qui peuvent être purifiées, mais qui sont loin d'être faciles à purifier. Et il est dit que l'esprit d'éveil, donc la puissance positive de l'esprit d'éveil, permet là encore donc de neutraliser de telles actions à effet immédiat ou à rétribution immédiate. 베디 깨지지글이야. 아니 베디 디바도 없진데도 깨지지글람사 아니 가베 맥 싹바나시 싹도 그래. 송말에 들어봐. Il est dit qu'une fois engendré, donc l'esprit d'éveil, donc de façon complètement authentique, complètement pure, un seul instant en fait, donc de cet esprit d'éveil brûle, on dit, consume de tels karmas à rétribution immédiate, de la même façon que le ferait le feu, on dit, à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin de cet univers, par exemple, lorsque cet univers sera anéanti. 전주 쌤스는 공기나 손남 dinnashi 가서 디바 dindashi 좀 두고 와래 대표인디 섬당자니 야는 양도 섬당기는 야고요래 서로. Donc de ce point de vue-là, bien sûr qu'il est extrêmement bénéfique donc de pouvoir autant que possible amener son esprit sur bodhicitta, essayer de le développer, essayer de l'engendrer, le familiariser en tout cas notre esprit avec cet état et que d'ores et déjà, donc ce faisant, les bienfaits finalement récoltés sont immenses. 와 전주 쌤데 안 드부 징기 세주 잡라 코네 공도 패게레스 산제 산에야 못는 드부 진데야데 레데고 와레 서와 대인다 전주 쌤세야데 오늘 전에 패면 빠도며 와요레스 안다 디잠도 맞아 전주 쌤라 대바담 지기나 와 대바 감사 쌤말로 대바담 지기나요 안디 대바디기 패면디 빼면 시기다 패면 빠도며 와 요레스 와 아니 가서 그래 또 체중답을 시작하잖아 3회기 레 사바당 대박 축지고 뭐 대바딩이 또 체중이나 개와디 또 쳐요 그래 근데 송말에서 전주기 쌤 기대 박형 정말 대바지 받았지 Et pour encore citer un autre exemple, et un exemple de taille, il est dit que dès lors que l'on accumule, donc que l'on accomplit par exemple une action vertueuse, ce potentiel vertueux demeure dans notre esprit jusqu'au moment où il donne son résultat, à pleine maturité, voire ses autres résultats. Mais dès lors que ces résultats ont été donnés, ce potentiel, donc jusqu'alors donc vertueux, disparaît, étant donné que ces résultats ont été donnés. On dit que de ce point de vue-là, donc l'ensemble des vertus ainsi accumulé s'apparente donc à un bananier, puisque celui-ci ne donne des fruits qu'une seule fois. Ensuite, en fait, la plante ne donne plus. Ici, dans le cas de l'esprit d'éveil, donc c'est tout autre chose, et ça montre l'immensité en fait d'un tel état d'esprit, en ce sens qu'une action vertueuse accumulée sous l'emprise donc de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, mue en fait par bodhicitta, fait que cette action, ce potentiel vertueux donc sera présent sur notre esprit, va donner son résultat, mais qu'il ne disparaît pas une fois ce résultat donné, qu'il ne cesse en fait de donner des résultats,
et qu'il accompagne même notre continuum mental jusqu'à la bouddhéité, donc jusqu'à ce que nous parvenions des Bouddhas. Et une fois même à cet état de Bouddha, donc il ne cesse en fait de continuer à donner des résultats. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus spécifique à cet esprit d'éveil et qui montre en fait la puissance positive donc d'un tel état d'esprit. Pour dire, il dit que simplement, sans parler même de chercher à l'engendrer, sans faire encore l'effort de le développer, donc a fortiori de l'avoir développé, mais sans faire cela, simplement l'admiration que l'on peut éprouver en fait vis-à-vis de cet esprit d'éveil, la puissance en fait de cette admiration est une source considérable de bienfaits, de mérite. Et il est dit que la force en fait de l'admiration dans une telle vertu, enfin, dans une telle qualité de l'esprit surpasse la force, la puissance, surpasse la puissance négative accumulée lorsque un karma à rétribution immédiate est accumulé. On vient d'en parler juste plus tôt, on a vu que ces karmas à rétribution immédiate sont extrêmement puissants, qu'il était difficile de les purifier. Il n'empêche que la puissance de ces karmas négatifs, donc la puissance négative ici, n'équivaut d'aucunement à la puissance positive accumulée simplement par l'admiration éprouvée vis-à-vis de l'esprit d'éveil. Et donc à ce titre-là, on comprend pourquoi il est toujours, l'accent est autant mis sur l'importance que la motivation qui nous anime lorsque l'on cherche à faire quelque chose soit une motivation empreinte de bodhicitta, de même que la dédicace ensuite que l'on fait, c'est-à-dire le fait de diriger le potentiel vertueux que l'on a accumulé, qu'il soit lui aussi imprégné en fait d'un tel état d'esprit. 가라베기 개외응오부 중의양수 와 개외응오부 중의양수 개와 땅야기 오부디 춘주인의 양수 중의양수 와 안드네 드부미세 첨부주르스 드부미세와 첨부주르야디 수주그래라나 뒤숭 오와 탐제라스 말한도 오와 지야 탐제라 내 마음 다다 뒤숭 오와 지야 가리네 대 탐제라 가르쳐 버려라나 전주 선지 오늘도 통시 앙선 송레스 전주 샘기 강내 구롱 전주 샘이 샘바죠 오와데 전주 샘이 샘바지는 누구이나 다 저부 오와 짐바다야 춘지지마도 매네 무질라 발레 춘지지 때바이네 대기 저부디 첨부쇼지 줄두고 그래서 인당 나 내가 춘지지기 저부 첨부지 용하지 서두고 그래서 내가 les chunju lana dig mares les chimbu shires ngazu ngusu chia da chunju ma de chia mares ro. Geshe Karawa nous a dit qu'une action vertueuse, aussi minime soit-elle, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître, comme donner par exemple une miette à un insecte, par exemple, si tant est qu'une telle action insignifiante, anodine, en fait, pour nous, donc une telle action vertueuse néanmoins, mais anodine, soit faite avec une motivation donc de l'esprit d'éveil et soit dédiée également en vue donc de l'esprit d'éveil ou en relation en tout cas avec l'esprit d'éveil, permet voit en fait a des conséquences inépuisables et infinies, donc a des résultats en d'autres termes inépuisables et infinis. 고물로도 전주 샘데 나올라 양지 손어래서 와. 니 전주 샘데 깨직 담지 고미나. 아니 디 고음배기 아니 가수래. 소남디 풍부 소수 쳐봐이나. 와. 아니 풍부 소수 쳐네 장가적이나. 장가적이는 자외 장계 장가티 두고 말했어. 산지게 장가티 타고 말했어. 손어래서 와. 대세디가 내 답에 완전히 자석이 딩기 치마 뒤에 사과 망아 담블링 디나를 총야매기 뒤 용거리 선송어래서 봐. 디 상계이나 근데 장갑 견두기 말이야. 산지기 장갑 잡는지 이 숨시 장갑 잡는데기는 살아요 말했어. 전다 대화 들. 장갑 주는 두 말에서 장갑 덮방. 좀 들어와. 장갑 주는 사고 말했어. Nagarjuna donc dans la guirlande dans la
précieuse guirlande de l'esprit d'éveil, dit qu'un seul instant en fait, de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire un seul instant durant lequel cet état d'esprit est présent, donc en nous, en l'esprit, si la puissance en fait de mérite accumulée par un tel instant, un tel unique instant pouvait être matérialisé, l'ensemble des particules de terre en fait qui jonchent les océans ne suffirait pas en fait à la matérialiser. Et il dit ainsi en fait dans sa citation, si un Bouddha venait à énumérer chacune des particules de terre donc qui jonchent le fond des océans, donc les comptant les unes après les autres, 1, 2, 3, 4, on n'en finirait pas en fait. Non, 대인자 답에데 뒤디 베데 잠불링나나 추구 말이스네 데시고 와레스로 잠불링나로라 추구 말이스 추구 말이스 잠불링나나 뒤여나 숑게 말이스. Donc pour le dire en d'autres termes, l'ensemble des particules qui constituent la Terre, même enfin cette planète finalement, ne suffirait pas pour matérialiser le nombre de mérites, la quantité de mérites accumulés par simplement un instant de bodhicitta. 다 인자 동행 주 매바 차야라 전주 쌤래 초도 좋아 딜을 하바 매바 다 개와야 침부서야라 전주 쌤래 하바 매바 덴데지 삼 단계나 나란도 대외 주주야 딜을 쳐 매바 동행 주 매바서야라 딜을 쳐도 매바 덴데지 삼 단도기나 등야바도 나란도 고무가 지래 되어래 서로. On comprend par là même finalement qu'il n'est pas de meilleur allié, nous n'avons pas de meilleur allié que cet esprit d'éveil. Puisque voulant être heureux, il nous faut réunir les causes, les causes, les conditions du bonheur, du bien-être, et comme on l'a dit, il n'est pas de meilleur moyen finalement, ou de moyen plus puissant que celui-ci, pour ce qui est de réunir donc des karmas vertueux, du potentiel vertueux, et également pour ce que nous voulons, c'est éviter de souffrir. Donc, et pour ce faire, nous avons besoin d'éliminer en fait les causes de souffrance donc, que nous avons déjà accumulées, qui sont déjà présentes en nous. Et là encore, on a dit, il n'est pas de moyen plus efficace ou plus puissant finalement pour éradiquer donc, le potentiel laissé par nos méfaits que l'esprit d'éveil. Donc finalement, on voit bien que c'est notre meilleur allié et que nous avons tout intérêt finalement à nous y pencher et essayer de nous évertuer pour le développer. 다 전주 쌤 곰 슬랍고 하랬어 와기. 이네. 다 전주 쌤 곰 라야디 아니 다 개침벌했어. 전주 쌤 곰야디 개침벌했어. 이네야 마란도 타마발라 아니 고 굴릉디 전주 쌤 제야다. 조기 오와데 전주 쌤 오와야 돼. 와. 오했습니다. 바르도 고메야디 다 대화된 가도다 가상이 가상 랍샤래 디 개침버리더라 주 중을 남지는 반이 저는 고메야디 개침부시라 되더랬어 니 고음는 너니 전주쌤 고메 팽이 딱딱 용거래서 와 주 중을 남지는 바디 고메야디 가르쳐도 공부하래 당부 구릉지에서 왔어 디 팽이 딱딱 레용거래서 디인다 전주쌤 고메 팽이 샘슈 차오 말했어 다랑 겁나 디고래서 와. Et donc, j'insiste sur effectivement l'importance donc d'imprégner notre esprit de cet esprit d'éveil de bodhicitta, de le familiariser avec cela. C'est quelque chose d'essentiel. Ceci étant dit, comprenons bien qu'au stade où nous nous trouvons, donc en tant que débutant, qu'être complètement ordinaire au sens de complètement débutant, en fait, cette pratique en tant que telle n'est pas de notre niveau encore. Donc ce qui importe, c'est de faire que notre motivation, ce qui nous anime, en fait l'intention qui nous anime alors que nous nous apprêtons à méditer, est une motivation empreinte donc de bodhicitta, que lorsque nous procéderons à la dédicace, nous la fassions également en direction également du développement de cet esprit d'éveil,
donc, mais que la partie principale de notre méditation, nous l'action, comme nous en avons parlé depuis hier, nous l'action sur les étapes de la voie qui sont communes avec les individus de petite capacité. Et de ne pas penser que ce faisant, en fait, on reste en arrière ou on perd notre temps, parce que ce faisant, dans la mesure où la motivation et la dédicace, donc les deux parties finalement qui encadrent notre méditation, sont imprégnées par l'esprit d'éveil, tout le décours de cette méditation-là sera imprégné de l'esprit d'éveil et les bénéfices seront ceux-là. Donc seront des bénéfices, seront le type d'action que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les vertus accumulées donc, ne cesseront de se développer continuellement jusqu'à la bouddhéité. 되면은 아란도 전주 셈 고민이다 단지라야 되는 시 줄로 마트연사서는 로가 차줘야 돼. 딜레용 거레스. 디인다 녀발도 아니 검제. 와. 미니야 검지야 용고 거레스. 체디낭신도 치매낭신도 되네 치매낭신도서 신이 라운다 신이 지바인 바삼당자니 신이 로고 거레스 단다데 라니 시돌롱와 지신도 라니 신돌롱와 되는시 고야나 동해 양교와 되는시 마주로와 소소데 고야 동해미데 타바톤도지 로여와 땐도 대와 톤도지 로여와 되는시 심진대다 단지 동해미데 동해들에 탔나 냠 가두이네 땐도 대와지 주나 냠 로지 여바래 되어래 직바래 되어래 그와 디 하고와지네 되는 신이다 전주심장 무슨 송용거래서 parce que sinon, donc, ne pas faire cas de cette manière de procéder, finalement, de ce processus, et comme on le disait tout à l'heure, donc s'évertuer exclusivement, essayer de développer bodhicitta, c'est la meilleure façon de se donner bonne conscience tant qu'on est assis, mais ensuite, dès lors que l'on sort et que l'on interrompt notre session, d'être toujours en prend notre autochérissement, notre égoïsme, etc. Donc, ce qui importe, c'est d'évoluer donc graduellement, donc progressivement. Dans un premier temps, en méditant, nous familiarisant avec les étapes qui nous amèneront à, on dit littéralement, nous détourner de cette vie-ci, c'est-à-dire à faire que les aspects attirants de cette existence-ci n'exercent plus le même pouvoir d'attraction sur notre esprit et à ce qu'on s'en désintéresse. Donc ça se produit lorsqu'on médite les étapes de la voie commune avec les individus de petite capacité. Puis ensuite, à nous détourner des vies ultérieures également, ce qui veut dire que là encore, tous les aspects donc, du samsara dans son ensemble ne revêtent plus d'attraction, n'exercent plus d'attraction sur notre esprit. Et c'est ce qui se produit lorsqu'on médite les étapes des individus de la voie commune avec les individus de capacité intermédiaire. Et ensuite, on va plus loin en considérant finalement que nous sommes complètement semblables aux autres, en ce sens que de la même façon que nous ne voulons pas souffrir et que nous souhaitons être heureux, il est exactement de même des autres, que tout un chacun aspire comme nous à s'affranchir finalement du cycle des existences, c'est-à-dire à ne plus faire l'expérience de la souffrance, en d'autres termes, et à faire l'expérience donc d'un bonheur fiable sur lequel il puisse compter. C'est le propos, en fait, ici de notre texte, qui nous dit de même que je suis englouti dans l'océan du samsara, de même en est-il exactement pour tous les êtres mémères. Et c'est une fois que j'aurai bien compris cela, donc afin que l'ayant compris, je m'entraîne à l'excellent esprit d'éveil par lequel je m'engagerai à libérer les êtres, bénissez-moi. Donc cet esprit d'éveil va pouvoir s'élever, on va pouvoir réellement le développer, le produire en nous, à partir du moment où effectivement on n'aura de cesse que de vouloir que tous les êtres soient dotés ainsi de ce bonheur stable, de ce bonheur pérenne, et qu'ils soient débarrassés donc des souffrances donc, et des causes de leur souffrance. Et dans l'auto-réalisation, donc cet autre lamrim donc, que l'on a cité hier, donc toujours de Djen Rinpoche, il nous dit l'esprit d'éveil est l'axe principal ou la poutre maîtresse du grand véhicule. Il est la base et le support sur lequel se développent les conduites sublimes, c'est-à-dire les six perfections. Il est le trésor des mérites qui transmue, telle la pierre philosophale, les vastes vertus en les deux accumulations. Donc, sachant cela, donc, les vaillants fils des victorieux gardent la précieuse pensée suprême au cœur de leur pratique. Le vénérable maître pratiqua ainsi, moi qui aspire à la libération, je ferai de même. Oh, Thérèse. Tant que Geza Karisagina, Sonam Jitsodan, Ishijitso. Dinijalo, Anbedi, Sanji, Kobantoya, Judroyala,
전주 세마세마 라요 말레스 돈이도베 로 돈이 무슨 도베 로연에 전주 셈시면은 타라바담 토토 그러마다 탐지시마 고반도 두 말레스 이시 소사디 돈이도베 시랍스 데라 이시 소샤 선남지 소사디 먼저 진바당야로 소바 로 진바당야당다 어서바 고면로 소바도 선남지 소샤 된돌라 전주 셈심스나 저베 산지 고반 토그레 되면은 산지 고반 토토 말에 된제기 인상 디 초니부디 대주야기 된다라 전주 셈심저나 로그 인상 자세 파워 남자니 디 토담기 틀도 진짜니 냠는 시고 와래 선송바레 대인상 말랑도 아니다 가리나 초 가리사기네 디 심고그레 디 심지 냠는 지기나 아니 디 용거레 아니 지들라만 남지 대단 냠는 남바레 제르무체 광게 대단 냠는 제바이 전환속에 된데 냠는 지기나 드부던데 용거레 말에 종송선 송바레 서와 전다 Notamment dans cette citation, il nous dit que l'esprit d'éveil est le trésor de mérite qui transmute, telle la pierre philosophale, les vastes vertus en les deux accumulations. Effectivement, toutes les vertus que l'on accumule consistent en fait finalement en une accumulation de sagesse ou une accumulation de mérite. L'accumulation de sagesse, c'est le développement, comme on a vu tout à l'heure, de cette perception donc, qui va progressivement maintenant refléter la réalité et nous défaire donc, de cette méprise donc, qu'engendre l'ignorance. Donc, ça, c'est tout cet aspect-là. Mais le développement de la sagesse seule, en fait, ne nous permet jamais que de nous libérer, de nous affranchir du samsara. Il ne permet pas d'aller plus loin. Parallèlement, l'accumulation donc de mérite, c'est-à-dire le développement de la bienveillance, de la compassion, de l'esprit d'éveil, sont des facteurs qui en eux-mêmes simplement ne nous libèrent pas, mais qui conjointement donc à l'accumulation de sagesse permettent donc de parvenir à la bouddhéité. Et en tout cas, ils constituent la condition sine qua non donc de l'obtention de la bouddhéité. Donc c'est en dépendance donc de la réunion de ces deux accumulations donc cet état de Bouddha peut être atteint et ces deux finalement accumulations l'esprit d'éveil permet donc de les réunir donc et les réunir conjointement et ce que nous dit donc à la fin ici Jerry Rinpoche nous dit de la même façon que les maîtres du passé sont exhortés finalement à développer cet esprit d'éveil en vue de réunir ainsi les deux accumulations. Moi-même j'y ai procédé, nous dit l'auteur Jerry Rinpoche et il nous invite finalement à emprunter le même chemin. Dit faites de même, pratiquez ainsi. Bien entendu, donc il nous dit si vous souhaitez parvenir à la bouddhéité, ça c'est quand même la condition. Si c'est votre aspiration, donc évoluez donc de la sorte. Lorsqu'on parle de l'esprit d'éveil, en fait, l'esprit d'éveil est un état qui combine, en fait, on dit littéralement, deux aspirations. 로와는 된대기 근대기 dumba지샤 로와 다 근대시 로와는 산지살로 거야도 근대기 dumba지샤 다 디체도 다랑 아니 디민도스 단단 누바민도스 된 거발라 차진 차상지 땡고로 람 차상지 땡고로 디랑기 신기메와 디신발라 상지고도 디인자 로와는 산지살로 거야도 된도 마상제 우도 순 다도 마 산제를 사스로 Donc cet esprit d'éveil est un état qui combine en fait deux aspirations. Si vous vous reportez à la page 89 de votre livre doré, vous pouvez reprendre en fait cette prise de refuge et ce développement de bodhicitta que l'on fait, ce quatrain en fait qu'on récite chaque fois avant l'enseignement, donc avant chaque pratique. Les deux derniers vers en fait, donc à la page 89 de ce quatrain, disent grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, ils nous disent puissais-je devenir Bouddha pour
pour le bien de tous les êtres. Et donc, c'est exactement ce dernier vers ici, c'est ce qui nous montre en fait la combinaison de ces deux aspirations. Et c'est là que réside en fait l'esprit d'éveil. Il nous dit, puissais-je devenir un Bouddha? Et en fait, de façon en fait à être bénéfique aux êtres, si on le traduit littéralement en fait. Donc ça veut dire qu'on a ces deux aspirations. On souhaite être bénéfique à tous les êtres, ça veut dire qu'on souhaite conduire tous les êtres hors de la souffrance, leur procurer le bonheur, les conduire donc à un état de bonheur stable, un état de bonheur pérenne, les conduire en d'autres termes jusqu'à la bouddhéité. Donc ça c'est une aspiration qu'on a. Et lorsque l'on s'interroge de savoir si oui ou non nous avons la capacité de faire cela, on se rend bien compte que tel encore n'est pas le cas. Et à partir de quel moment ou quel état finalement nous permet cela, c'est la bouddhéité même. Donc c'est la raison pour laquelle est combinée au sein même donc, de cet esprit l'aspiration de nous-mêmes nous éveiller, parvenir à la bouddhéité, de sorte à être ainsi capable d'être bénéfique à autrui. Oh, ça d'inderes. D'inderes, d'inderes que tu dis sem de jangje, rogores. D'inderes sem de jangala, sem de simjing tuenshada, chigi semji 고고아레스 대 영화라 아니 셈장 고고아레스 마장바 나란도 단다란 진지로 신대인다 장투 용투고 말레스와 삼 검 가서 자샤네 셈 줄마도야디 란진지로 총으로 마담에 진기 용고아레스 제가 란진지로 총으로 당고아레스. Donc, comme on le voit, l'esprit d'éveil, donc une fois pleinement développé, est un esprit donc qui exclusivement vise continuellement à être bénéfique à autrui, et pour ce faire donc s'attelle en quelque sorte à s'éveiller, à parvenir à la bouddhéité, de manière à être ainsi donc continuellement pleinement bénéfique à autrui. C'est le moteur en quelque sorte d'un tel état d'esprit. Il est évident que il y a une telle disparité entre l'état d'esprit qui est le nôtre continuellement et cet état d'esprit-là, qu'on ne peut pas le produire, l'engendrer comme ça de but en blanc. Sinon, ce ne serait que se bercer d'illusions, et on aurait beau répéter certains processus, l'esprit ne pourrait pas se transformer, ne pourrait pas pivoter d'aucune façon, tellement il est encore à notre stade attaché en fait à son intérêt personnel, en fait, c'est-à-dire tellement il se chérit lui-même, tellement nous sommes tellement cet auto-chérissement, en fait, ce chérissement immodéré que nous nous portons à nous-mêmes est fort. Donc c'est un processus d'abord qui va nous amener à réduire justement l'importance de cet auto-chérissement que nous devons appliquer. 아, 다시 냠제를 넣자는 두개나 되게. Lorsque il convient de pratiquer, enfin en tout cas d'entraîner notre esprit, donc et de le familiariser avec cet état d'esprit, on le fait selon un processus donc très graduel. Il y a deux façons donc classiquement de nous y prendre. Dans les deux cas, la première chose va être de développer l'équanimité, c'est-à-dire en d'autres termes l'impartialité. Et ensuite, donc, on peut soit suivre la méthode de cette instruction, donc de cause et effet, soit suivre la méthode qui consiste à s'échanger et à s'égaliser avec autrui. S'égaliser, à s'échanger avec autrui. On comprend bien évidemment que l'impartialité est une condition sine qua non, en tout cas une qualité sine qua non à développer si on veut développer l'esprit d'éveil. Il ne peut pas y avoir d'esprit d'éveil tant que notre esprit est en proie fait des différences en fait entre les uns et les autres. 지부차 만두슬라 그래. 천주슬라야데 파조스 말라 마강에 슬라야데 제들라 너바지야다. 제들라 랑레 가서 랑기 초들레 샴바지 미지 콘소스 들리진 람 로바레스로. 다디 녀바메바 삼단도야데. 제대로레스. 제와랑 녀바메바. 제와랑 녀바메 비진데지 제들라 말한도 조보이나 세제말라
drachaya tse de la draina seng jamala nyenchaya tse de da tse jama ji wo ma yimba tse de ga rang la yang ni go de la nye jula dra yang gola dra jula nye ju ju dos ro 아니 파마빈자이네야 쇼지다 드부치고 거든요 마가와잖아 다를 주루도 왔어 근데 이제 삼단에 세럽다 아장장 세들이 된데 진 주루도 뒤인다 다시아다 년시아다 녀바며바 레샤 뒤인다 삼르된데 단에 다치는 신념 년치는 신념 참만 직바임바 샘장야 들이도 그래서 봐 근데 진도는 샘직바 레윈디가네 다 정말로 샘직바 통용디가네 따따니 양조지 검자지 따지 안 간데 통고도 따네 따게나 안 디나로는 양 코서야지 신지 비기도나 양 양조 장고 그래서 신지 마비와 정말 직바임바 말레 펜타나 토냠르샤 뇌제나 제냠르샤 정말 직바 직장르샤 선배 샘디 다냠지 랩스나 안 달든 신이 다 진짜와다 신이 바장해야 돼 개침물이 되어 그래서 Cette première étape, donc l'impartialité, est déterminante ici. Et en fait, ce qu'il importe, c'est de regarder le sentiment qui s'élève lorsqu'on pense aux uns et aux autres. Et habituellement, que se passe-t-il comme on disait tout à l'heure, on fait cette distinction, cette dichotomie entre d'un côté, il y a moi, il y a les miens, et donc il y a nous, en fait, et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire les autres. Et qu'est-ce qu'on met dans ce nous? Donc, outre nous-mêmes, il y a les proches, ces êtres que j'apprécie, que je chéris, et de l'autre côté, dans les autres, il y a ceux que je chéris beaucoup moins, ceux qui me sont antipathiques, et tous ceux que je ne connais pas, qui me sont étrangers. Et en fait, c'est habituellement le regard, pour le dire brièvement, le regard que je porte sur les autres, un regard qui est assez différent finalement, ou en tout cas, en relation avec ce regard, un sentiment différent s'élève lorsque je pense aux uns et lorsque je pense aux autres. Et là, lorsqu'on s'interroge du pourquoi de cette différence finalement de sentiments vis-à-vis des uns et des autres, on se rend compte que c'est parce que les uns nous sont proches, donc nous aident, etc., alors que tel n'est pas le cas des autres, par exemple, qui peuvent nous nuire, nous causer du tort. Et ce qu'il importe, c'est de prendre du recul par rapport à ces prétextes donc, qui s'élèvent lorsqu'on se demande pourquoi cette différence de sentiments donc, éprouvée vis-à-vis des uns et des autres. C'est de se dire que finalement, il n'y a strictement aucune certitude quant aux relations que l'on entretient les uns avec les autres. S'il y a quelque chose de labile, de fluctuant par excellence, c'est bien les relations que l'on entretient les uns avec les autres. Cela est valable à travers nos existences passées, où c'est ceux qui étaient dans le clan des nous n'ont pas toujours été, ceux qui étaient dans le clan des autres ne l'ont pas toujours été. En d'autres termes, nos proches ont été de parfaits inconnus, ou des inconnus ont été des gens que l'on affectionnait particulièrement, ou etc., des ennemis, etc. Et même au sein même de cette vie-ci, au début de cette vie-ci et actuellement, nos relations peuvent avoir énormément changé, énormément fluctué, ce sens que des êtres que l'on appréciait antérieurement, on est en grande difficulté avec eux actuellement, ou inversement, des êtres que l'on n'appréciait pas et que la vie nous a appris, finalement, les circonstances nous ont permis, en tout cas, d'apprécier et de percevoir autrement. Donc le sentiment qui s'élève à leur égard est différent. On voit bien, par exemple, au sein même d'une famille, combien, par exemple, entre des parents et leurs enfants, des discordes peuvent être telles que des gens viennent à se renier, par exemple, à se considérer comme des ennemis. Donc on voit la très grande labilité, la très grande incertitude ou fluctuation qui régit finalement les relations que l'on entretient les uns avec les autres. Donc ce qui importe, c'est de démonter en fait cela et de voir le manque de fondement finalement des prétextes que l'on avance pour justifier finalement tel sentiment ici d'attraction, tel sentiment ici donc de rejet ou de mise à distance. Et pour petit à petit arriver à percevoir en fait les êtres d'un seul et même œil finalement, d'éprouver le même sentiment donc vis-à-vis des uns et des autres. Donc on demeure un certain temps tant que l'on arrive à percevoir les êtres
d'une façon plus homogène, en tout cas. Et ensuite, quand d'aventure, à un moment donné, on pense à telle ou telle personne, et soudainement, on voit qu'à nouveau, le sentiment tend à basculer dans un sens ou dans l'autre, il faut à nouveau appliquer en fait, un raisonnement semblable à celui-là pour essayer de neutraliser à nouveau donc, le sentiment que l'on éprouve à l'égard de tout un chacun, replacer notre esprit dans cet état, et ainsi de suite au fur et à mesure. Et c'est sur cette base-là, une fois que l'on aura développé l'équanimité, c'est-à-dire l'impartialité, ici, que l'on pourra ensuite donc, évoluer donc, le long des autres étapes de la méthode qui concourt au développement de l'esprit d'éveil. On s'arrête là. Sa je pe je jong je me do dang je ra lin xin ni de jian ba de san je xin do mi de be wa do ge nan da xin la je ba ra jo ye dam guru ra na men da kam ni ya da ya me